Oh Jésus, nous t'élevons en ce lieu. Jésus, nous te glorifions en ce lieu. Jésus, nous t'élevons en ce lieu. Toi le roi assis sur ton trône. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Ma soupane la panabros. Rekine les bras, sikalia ante les bros. Ratatata la bas, sopa la katana bas. Libalia uta la bros. Précieux Saint-Esprit, sature l'atmosphère de ta présence. Précieux Saint-Esprit, sature l'atmosphère de ta présence. Environne-nous de toi. Environne-nous de toi. Environne-nous de ta nuée. Ce soir, Seigneur, nous voulons opérer sous un ciel ouvert. Ce soir, Seigneur, nous voulons enseigner, relâcher la parole sous un ciel ouvert. Saint-Esprit de Dieu, viens fais-nous du bien. Saint-Esprit de Dieu, viens fais-nous du bien. Viens fais-nous du bien. Viens fais-nous du bien. Viens fais-nous du bien. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Précieux Jésus, Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons comprendre ta parole ce soir. Viens, parle-nous, Jésus. Alors que nous parlons de dons spirituels, que le Saint-Esprit relâche ton atmosphère, relâche dans nos vies des dons et des dons, des diversités de dons, Seigneur. Que quelqu'un ressorte de cet endroit rechargé de dons spirituels. Que quelqu'un ressorte de cet endroit activé comme jamais. Que quelqu'un ressorte de cet endroit avec une grande soif de toi, avec une grande soif de révéler au monde qui tu es, ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur ce soir? Gloire à Jésus. Alléluia. Alors salue ton frère, salue ta soeur. Prends de ses nouvelles, demande-lui comment il va. Demande-lui comment il va. N'est-ce pas? Est-ce que la semaine a bien débuté pour lui? Est-ce que la semaine a bien débuté pour elle? Gloire à Jésus. Amen. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons entamé un thème, n'est-ce pas? Notre thème du mardi, des mardis d'édification du mois de mai. Et ce mois de mai, nous parlons des dons de l'esprit. Dis à ton frère, dons spirituels. Dons spirituels. Dis-lui bien, dons spirituels. Dons spirituels. Alléluia. Alors, la semaine dernière, n'est-ce pas, nous avons commencé à étudier les dons. Nous avons commencé par poser les fondements, par poser les bases. Nous avons relâché quelques vérités, après quoi nous avons prié, n'est-ce pas? Soutenus par l'onction de Dieu, nous avons relâché certaines vérités importantes. La première vérité, plus ou moins, que nous avons relâché, nous avons dit que les dons spirituels ne signifient en rien, n'est-ce pas? Ne signifient en rien une quelconque spiritualité. Je veux que tu dises à ton frère, ce n'est pas parce que tu manifestes un don que tu es spirituel. Oui, dis-lui bien, ce n'est pas parce que tu manifestes un don que tu es spirituel. Avant, tu nous mentais, mais depuis la semaine dernière, nous sommes éclairés. Alléluia. Nous avons dit que les dons spirituels fonctionnent avec la foi, n'est-ce pas? Les dons spirituels fonctionnent avec la foi. Si quelqu'un peut avoir une grande foi, il aura une plus grande manifestation, n'est-ce pas? Une plus grande assurance dans l'exercice des dons spirituels. On a dit aussi que chacun de nous a reçu minimum un don. Minimum un don. En tout cas, si tu es né, si tu es chrétien,
que tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as reçu minimum un don. Dis à ton frère minimum un don. Maintenant, demande-lui lequel est le tien. On dit minimum un don, mais il se pourrait que ton voisin ait les 9 dons. Il se pourrait que ton voisin manifeste 6 parmi les 9. Ou bien 3 parmi les 9. Mais au moins, le minimum que ton voisin puisse manifester, c'est 1. Dis-lui minimum 1. Minimum 1. Dis-lui bien minimum 1. On a dit aussi que le don a la nature de son, n'est-ce pas, de son donateur. Donc, parce que les dons proviennent du Saint-Esprit, les dons sont censés être saints. N'est-ce pas? Les dons sont censés être saints. Les dons sont censés être saints. L'une des vérités que nous avons partagées aussi la semaine dernière, nous avons dit que les dons fonctionnent avec la connaissance, n'est-ce pas? Donne-moi 1 Corinthiens 12, je veux lire le premier verset. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul dit que en ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance, sinon que nous soyons dans l'ignorance. Parce que, en réalité, les dons spirituels fonctionnent avec la connaissance. Mieux tu les connais, dis à ton frère, mieux tu les connais. Mieux tu les comprends. Dis-lui, mieux tu les comprends. Mieux tu les utilises. Dis-lui, mieux tu les utilises. Plus tu te bonifies. Et plus tu te bonifies, plus le Seigneur est glorifié. Vous n'imaginez pas là, au fait, combien de fois c'est beau de voir quelqu'un exercer un don spirituel avec maîtrise et finesse. C'est beau. Je ne sais pas si vous passez, quand vous allez sur Google, ce que vous partez regarder, mais moi quand je suis sur Google et que par exemple je saisis dans la barre de recherche l'apôtre Joshua Selman, n'est-ce pas? Et quand il monte sur la chair et qu'il commence à parler, alors vous voyez, l'atmosphère commence à se dégager. Tu entends quelqu'un là-bas qui crie, quelqu'un là-bas qui pleure. En fait, il n'a plus besoin de forcer. Il n'a plus besoin de forcer les dons spirituels. Il est maintenant lui-même le don spirituel. Il a maintenant lui-même porté la nature du don spirituel. Donc quand il monte sur la scène comme ça, l'atmosphère est déjà relâchée. Il y a quelqu'un dans la salle là-bas qui crie, il y a quelqu'un dans la salle là-bas qui est guéri. Dis à ton frère, je veux que cela soit ton partage. Dis-lui bien, je veux que cela soit ton partage, n'est-ce pas? Alors nous sommes là pour que toute forme d'ignorance concernant les dons spirituels saute. Et quand on parlait des dons spirituels la semaine dernière, nous avons catégorisé les dons spirituels en 3, n'est-ce pas? En 3 familles de 3 chacun. On a dit qu'il y a les dons de révélation, il y a les dons de et les dons de puissance. Donc il y a en réalité 9 dons spirituels catégorisés en 3 familles de 3. Donc on a les dons de puissance, on a les dons de révélation et on a les dons vocaux. Donc les dons de puissance sont composés de dons des guérisons, dons des miracles et dons de foi. Les dons de révélation sont composés de dons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse et de discernement des esprits. Et les dons vocaux sont composés de dons de diversité des langues. Dis à ton frère, tu es ouin. Dis-lui, tu es ouin. Dis-lui, tu es ouin. Alors, pour mieux comprendre les dons spirituels, je veux que nous les étudions selon leur famille et selon leur catégorie. Alors ce soir, je veux bien qu'on commence par la famille des dons vocaux. Je veux qu'on en sache davantage sur les dons vocaux. Je prie que nous terminons par les dons de puissance. N'est-ce pas? Nous terminons par les dons de puissance, par les dons de miracle. Je prie que le jour où nous allons en savoir davantage sur les dons de miracle, que tu invites un paralytique, n'est-ce pas? Pourquoi pas un tétraplégique, ma soeur, quand tu es docteur, il faut parler. Voilà. Un tétraplégique. Et alors que la parole se
sera relâchée. L'onction va monter dans ton cœur et tu vas lui imposer les mains. Ses os vont se redresser et nous allons crier Élisée, 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 Élisée. Tiens mon frère, Élisée. Ah, ce soir nous parlons des dons vocaux. Donne-moi 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, verset 7 au verset 10. La Bible nous dit: or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors ce sont là les différents dons spirituels. Et ce que je veux qu'on note relativement aux dons vocaux, c'est que les dons vocaux sont des dons qui disent quelque chose. Quand on parle de dons vocal, on parle de dons qui disent quelque chose, d'où leurs noms vocaux, n'est-ce pas? Les dons vocaux sont des dons qui disent quelque chose. Ils sont là pour prouver que Dieu est vivant, qu'il a une bouche et qu'il parle. Il a parlé hier, il parle aujourd'hui et il continuera de parler jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas une idole. Dieu est vivant, il est réel, il parle. Il a une bouche, il parle. Leur particularité, n'est-ce pas, c'est qu'ils opèrent par la voix. Les dons vocaux opèrent par la voix. On a besoin que tu aies une voix pour opérer dans un don vocal. En d'autres termes, si tu es bobo, je ne suis pas sûr. Si tu es muet, je ne suis pas sûr que tu opères dans un don vocal. Parce que comme leur nom l'indique, c'est un don ce sont des dons qui ont besoin de cordes vocales, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui est muet, quelqu'un qui a un défaut de parole ne peut pas opérer dans les dons vocaux. Qui a un défaut de parole ici? Qui n'a pas de défaut de parole ici? Dis-lui, tu es éligible pour les dons vocaux. Tu es éligible. Tu es éligible pour les dons vocaux. Alors les dons vocaux sont au nombre de 3. Le don de prophétie, le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues, n'est-ce pas? Ce soir, je veux qu'on voit plus ou moins leur opération pour mieux les comprendre, pour mieux les cerner. Parce que très souvent, nous citons les dons, mais nous ne les comprenons pas vraiment. Si je te demande c'est quoi la différence entre la prophétie, la diversité des langues et le parler en langue, si je te passe le micro tout de suite là, tu ne sauras pas. Demande à ton voisin si c'est. Demande-lui si c'est. C'est pour cela qu'on est là. L'apôtre Paul dit qu'à propos des dons spirituels, en ce qui concerne les dons spirituels, je refuse que vous soyez dans l'ignorance, n'est-ce pas? Alors la première chose que tu dois noter relative aux dons vocaux, c'est que ce sont des dons, n'est-ce pas? Ce sont des dons qui sont pratiquement liés. Les dons vocaux sont pratiquement liés. La semaine dernière, lorsque nous quittions, je disais comme ça que je pense bien dans mon esprit que toutes les familles de dons, sinon chaque famille de dons a dans son sein des dons qui marchent ensemble, n'est-ce pas? Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que les dons vocaux sont plus ou moins liés, n'est-ce pas? Surtout la diversité des langues et l'interprétation des langues. Les deux sont fortement liés. La prophétie est aussi liée à une interprétation, une diversité à elle, mais les deux sont plus ou moins siamoises, n'est-ce pas? C'est comme des jumeaux et leur amanie. On se comprend? C'est comme des jumeaux et leur amanie. Donc, pour comprendre le don de diversité des langues, tu es obligé de comprendre l'interprétation. Et pour comprendre l'interprétation, tu es obligé de comprendre le don de diversité. Au fait, tu ne peux pas comprendre l'un sans l'autre. Ils sont liés. La compréhension de l'un est fonction de la compréhension de l'autre. C'est ça, non? La deuxième chose que je veux que vous sachiez, sinon que nous sachions, relatif aux dons vocaux, c'est que la diversité des langues et l'interprétation des langues ont fait leur apparition dans le Nouveau Testament. C'est qu'ils sont apparus à partir de la Pentecôte, à partir de Acte 2. Contrairement à la prophétie qui a toujours été là. Depuis l'Ancien Testament, la prophétie battait son plein. On peut dire même que c'était le don phare. C'était le don phare, n'est-ce pas? Quand Dieu voulait s'adresser à son peuple, il passait par la bouche de son prophète.
prophète et il parlait. Donc le don de prophétie a commencé à être exercé depuis l'Ancien Testament. Mais la diversité des langues et l'interprétation des langues ont vu leur apparition avec dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'ils sont venus le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, n'est-ce pas, dans la chambre haute. Je veux que tu notes ça, n'est-ce pas? Je veux que tu notes ça. La troisième chose que je veux que tu notes relative aux dons vocaux, c'est que tout croyant qui a le but d'être utilisé comme canal est susceptible de manifester les dons vocaux. Est susceptible de manifester les dons vocaux. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 5, l'apôtre Paul parle au peuple de Corinthe, aux Corinthiens, et il leur dit, 1 Corinthiens 14, verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. C'était l'aspiration profonde de l'apôtre Paul, que tout le peuple de Corinthe parle en langue. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc, de tous les dons spirituels qui pouvaient exister, n'est-ce pas, l'apôtre Paul souhaitait que le peuple de Corinthe, n'est-ce pas, manifeste plus ou moins les dons vocaux. Donc je veux que tu notes que les dons vocaux sont des dons extrêmement essentiels. Vous voyez, si Dieu ne parle pas, on ne saura pas qu'il est vivant. Si Dieu ne parle pas, on ne saura pas qu'il est vivant. Si Dieu ne parle pas, on ne saura pas que Dieu est vivant. Au fait, c'est la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches. Il y a une raison pour laquelle sa voix fait enfanter les biches, parce que la voix de l'Éternel est importante. Donc, manifester les dons vocaux, c'est rappeler au monde que c'est vrai que notre Jésus est mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité et il continue de parler, il continue d'agir sur la terre. Dis à ton frère les dons vocaux. Dis à ton frère les dons vocaux. Alors, commençons déjà par le don de prophétie. Je veux survoler rapidement le don de prophétie parce que c'est un don que nous comprenons plus ou moins, que nous connaissons plus ou moins. Il n'y a pas beaucoup de mystère dans le don de prophétie. Le mystère se trouve dans les autres dons, n'est-ce pas? Donc, je veux qu'on parle ce soir rapidement des dons du don de prophétie. Donne-moi 1 Corinthiens 14, verset 1. L'apôtre Paul dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Je veux que tu notes que relativement au don de la prophétie, que le don de prophétie est le chef de file des dons vocaux. Le don de prophétie est le chef de file des dons vocaux. Le don de prophétie est le chef de file des dons vocaux. Selon l'apôtre Paul, c'est le don le plus utile. Il dit rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels, c'est vrai, mais aspirer surtout à celui de la prophétie. On doit aspirer à ce que Dieu utilise votre bouche pour édifier le peuple. En fait, quand tu pries pour les dons spirituels, dans ton esprit, les dons de guérison sont les dons les plus puissants, n'est-ce pas? Les dons de révélation sont les dons les plus puissants. Mais l'apôtre Paul dit que le don le plus utile, c'est le don de prophétie. Le don auquel tu dois aspirer plus que tout, c'est le don de prophétie, n'est-ce pas? C'est le don de prophétie. Alors, je veux que tu notes que prophétiser, c'est faire part de la pensée de Dieu concernant un individu, un endroit, un événement. Quand on dit que quelqu'un est en train de prophétiser, on est en train de dire qu'il est en train de communiquer la pensée de Dieu concernant un individu, concernant un endroit, concernant un événement. On a tous besoin d'entendre la volonté de Dieu, sinon la pensée de Dieu nous concernant. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, n'est-ce pas? Si tu ne connais pas la volonté de Dieu dans les cieux, tu ne saurais la reproduire sur la terre. Donc prophétiser, c'est dire, en fait, c'est communiquer la pensée exacte de Dieu concernant un événement, un endroit, un lieu. Maintenant, je veux que tu demandes à ton voisin, as-tu déjà prophétisé? Demande à ton voisin s'il a déjà prophétisé. 1 Corinthiens 14, le verset 3, la Bible nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie
les exhorte, les console. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les console, les exhorte. La prophétie a 3 caractéristiques. La prophétie a 3 principes de base. En fait, ce qui fait d'une prophétie une prophétie, ça veut, en fait, c'est le fait qu'elle a en son sein soit une édification, soit une exhortation, soit une consolation. En d'autres termes, si tu es là quand on vient prophétiser que demain tu vas mourir, ce n'est pas une prophétie. La prophétie édifie, la prophétie exhorte, la prophétie console. Si tu es parti à un programme et que l'homme de Dieu a dit, oh, lève les mains, tu vas mourir dans 2 jours, ce n'est pas une prophétie. La Bible dit que quand il s'agit de prophétie, il y a édification, il y a exhortation, il y a consolation. Édifier veut dire bâtir. En d'autres termes, quand Dieu parle à travers un homme te concernant, la parole qui est relâchée est censée t'ajouter. La parole qui est relâchée est censée bâtir quelque chose en toi. La parole qui est relâchée est censée te rendre grand, n'est-ce pas? Est censée te rendre fort. Si cette parole-là vient te rendre d'après les Ivoiriens plat, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Oh, quand j'étais jeune, nous étions partis dans un programme et ils ont prophétisé sur une de mes sœurs. Quand on est sorti du programme, elle a pleuré jusqu'à... Et on disait que, ah, comment Dieu peut parler comme ça? On ne savait pas à l'époque que ce n'était pas une prophétie. Que ce n'était pas une prophétie. Si on prophétise sur toi et que tu n'es pas édifié, dis à ton frère, ce n'est pas une prophétie. Si on prophétise sur toi que tu n'es pas consolé, ce n'est pas une prophétie. Consoler veut dire fortifier, n'est-ce pas? Consoler veut dire fortifier. Peut-être que tu passes par les temps difficiles et puis tu es venu dans la présence de Dieu et puis l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, il commence à parler. Il commence à parler. Je suis l'Éternel, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ça, c'est une prophétie. Je suis l'Éternel. Tu es Christ aujourd'hui. Mais quand je te parlais hier, tu ne m'écoutais pas. Tu as vu, tu riais hier, mais tu ne ris plus aujourd'hui. Ça, c'est pas une prophétie. Ça, c'est pas une prophétie. Dieu ne fait pas ça. C'est la personne que Dieu a voulu utiliser qui a un petit rang avec toi. Donc, puisqu'il a senti une émotion spirituelle, il dit que, ah, attendez, je vais saisir l'occasion, n'est-ce pas? Mon père spirituel racontait une histoire où 2 filles de l'intercession se guettaient et elles prophétisaient l'une contre l'autre. Je ne me rappelle pas bien de l'histoire, mais laissez-moi paraphraser. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Agladine, ce que tu m'as fait hier, tu vas me le payer. Chut, silence dans la salle. Agladine répond. Je t'ai fait quoi? Ainsi par l'Éternel, tout âme forgée contre moi sera sans effet. C'est tout, sauf une prophétie. La prophétie n'est pas un règlement de compte. Quand Dieu permet qu'il y ait une prophétie, quand Dieu te donne le don de prophétie, en réalité, sa pensée derrière, c'est que tu exhortes, que tu consoles, n'est-ce pas, et que tu édifies. Toute prophétie qu'on te donne qui ne te bâtit pas, qui ne te reconforte pas, n'est-ce pas, qui ne t'encourage pas, ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. On dit qu'on reconnaît le fruit à l'arbre. Si le fruit qui sort de la bouche de celui qui prophétise n'a pas la nature de Dieu, alors ce n'est pas une prophétie. On ne sait pas c'est quoi, mais en tout cas ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie, n'est-ce pas? Dis à ton frère, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Dis-lui, ce n'est pas une prophétie. Avant de passer au prochain don, je veux mettre l'emphase sur un fait. Avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète, n'est-ce pas? Avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Sentir un parfum ne fait pas de toi un parfumeur. Avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Dis à ton frère, avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. La Bible dit, alors que Saül était quitté dans la présence de Samuel, quand Saül même était dans la présence de Samuel, il lui a donné quelques signes, n'est-ce pas, pour lui prouver que l'Éternel est avec lui. Et Samuel a dit à Saül, quand tu seras en train de partir, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira.
Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Jamais dans la Bible il a été mentionné que Saül, n'est-ce pas, faisait partie des prophètes. Dis à ton frère que avoir le don de prophétie ne fait pas forcément de toi un prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors parlons de la diversité des langues. Parlons de la diversité des langues. C'est le deuxième don de la catégorie des dons vocaux, n'est-ce pas? Et c'est un don qui est vraiment, qui est très souvent méconnu. Sinon, nous ne le connaissons pas vraiment. Demande à ton frère, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Demande-lui bien, est-ce que tu le connais? Est-ce que Donne-moi Acte. Acte 2, je veux lire du verset 1 au verset 11. Je veux qu'on lise ensemble. C'est vrai que c'est long, mais on sera édifié. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors la chose que je veux que tu notes relative à la diversité des langues, c'est que la diversité des langues est définie comme la capacité momentanée, écrit momentanée en rouge. La diversité des langues est la capacité momentanée que Dieu donne à un croyant de parler poussé par l'esprit en d'autres langues. La diversité des langues est la capacité momentanée. C'est-à-dire que c'est un truc ponctuel, c'est une chose ponctuelle qui arrive à un instant T. Est la capacité momentanée que Dieu donne aux croyants de parler poussé par l'esprit en d'autres langues. Alors quand nous parlons d'autres langues, nous faisons allusion aux langues étrangères qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas en temps normal. La Bible dit, alors que les disciples étaient dans la chambre haute, 120 personnes étaient en train de prier. Tout à coup, il s'est fait entendre un bruit qui a secoué toute la multitude, n'est-ce pas? Il a dit que des langues se sont posées sur eux, des langues semblables à des langues de feu. Et alors qu'ils étaient en train de parler des langues étrangères, la Bible dit que tous ceux qui étaient dans les environs ont commencé à entendre ce qu'ils disaient. Mais étrangement, ce qu'ils entendaient était relatif à leur langue maternelle. En d'autres termes, nous sommes tous ici ce soir, au mardi d'édification. Et nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train de prier, Et puis bizarrement, l'Esprit de Dieu tombe sur nous. Et alors que l'Esprit de Dieu tombe sur nous, nous sommes en train de parler en langue. Peut-être que l'Esprit de Dieu est tombé ici. Et elles sont en train de parler en langue. Toi, tu vois Annie. Ce qu'elles disent, tu comprends en Annie. Lui, il est... Annie, ça c'est quoi? Annie, ça c'est quoi? Nzima. Lui, il est Nzima. Est-ce qu'il entend ce qu'elles sont en train de dire, mais en Nzima. Elle est baoulée. Elle entend ce qu'ils sont en train de dire, mais en baoulé. L'autre est guérie. C'est la même chose qu'elles sont en train de dire. Mais toi, tu comprends dans ta langue. Toi, tu comprends dans ta langue. Toi, tu comprends dans ta langue. Et ils sont étonnés. Ils se disent, mais
À quel moment ils sont en train de parler? Et ils sont en train de parler nos langues maternelles. La Bible dit que toutes les langues des personnes qui étaient aux environs, c'est ce que les apôtres étaient en train de parler. En fait, c'est ce qu'on appelle la diversité des langues. La diversité des langues, c'est lorsque poussé par le Saint-Esprit, tu parles une langue que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Peut-être que quand je parle des apôtres, tu n'assimiles pas encore. Je suis en train de parler, je suis en train de parler langue, je suis en train de parler langue. Et mon parler langue, toi tu l'entends dans ta langue maternelle. Tu te dis, ah, que la mère comprend Gabou. Non, je ne comprends pas Gabou. Moi, je suis en train de parler langue, mais toi, tu comprends Gabou. On se comprend, oui, on se comprend. Tu peux être dans une assemblée, l'homme de Dieu est en train de parler. Et puis toi, tu entends que ce qu'il dit là, c'est chinois. Tu entends qu'il est en train de parler le chinois. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Qui a déjà manifesté ce don ici? Qui a déjà entendu parler de ce don? Qui a déjà vu l'exercice de ce don? Moi, j'ai déjà assisté. C'est vraiment quelque chose de très très beau, n'est-ce pas? Alors, ce que je veux que tu notes, c'est que la diversité des langues n'est pas à confondre avec le parler en langue. Et ça, c'est très important. La diversité des langues n'est pas à confondre avec le parler en langue. La diversité des langues n'est pas à confondre avec le parler en langue. Le parler en langue est la conséquence du baptême du Saint-Esprit. La diversité des langues, n'est-ce pas, est une langue, comment je vais dire? La diversité des langues est une prophétie, mais en une autre langue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui parle en langue parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Mais celui qui exerce le don de diversité des langues, en réalité, il est en train de prophétiser, mais en une langue étrangère, une langue qui lui est méconnue. La diversité des langues, c'est une prophétie en une langue étrangère. Parce que quand Dieu parle, en réalité, c'est une prophétie. Mais c'est une prophétie dans une langue que tu ne comprends pas. La diversité des langues n'est pas à confondre avec le parler en langue. Dans la diversité des langues, il y a toujours un volet prophétique. Dans la diversité des langues, il y a toujours un volet prophétique. Dans le parler en langue, il n'y a pas de volet prophétique. Là, tu que celui qui parle en langue parle à Dieu, c'est un esprit qui dit des mystères. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien. Mais la diversité, une fois qu'il y a manifestation du don de diversité en langue, il y a un volet prophétique forcément qui va se manifester. On ne peut pas être tous dans l'assemblée. Nous tous, on est en train de parler. Et puis toi, si tu parles chinois, Dieu veut forcément nous dire quelque chose. Dieu veut forcément nous dire. Ce n'est pas pour dire que, ah, mais depuis qu'on prend ton pas, non, il y a forcément un message derrière, n'est-ce pas? Il y a forcément un message derrière. Et vous voyez, le nom que le commun des mortels a donné à la diversité des langues, c'est la xénoglossie. X, accent aigu, noglossie. S-S-I-E, la xénoglossie. Donc le jour où tu seras en train de prêcher, vu que tu seras bientôt pasteur, le jour où tu seras en train de prêcher l'évangile pour mystifier les gens qui sont devant toi, tu dis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la xénoglossie? Quand tu prêches, il faut toujours te donner un champ, n'est-ce pas? Je veux même commencer à apprendre le latin. Ok. On dit que dans la définition latine, mardi veut dire quoi? Mardos. Dans le dictionnaire, le don de diversité des langues s'appelle xénoglossie. Parler une langue sans l'avoir apprise. La deuxième chose que je veux que tu saches relative à la diversité des langues, c'est que la diversité des langues et le parler en langue ont trois choses en commun. Les deux sont des langues qu'on ne comprend pas. Les deux sont des langues qu'on ne comprend pas, sinon que celui qui parle ne comprend pas. Je peux être en train de parler en langue, je ne comprends pas. Et je peux être en train de manifester le don de diversité de langue, je ne comprends pas. Les deux sont des langues que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Elles peuvent être existantes, mais que moi-même je ne connais pas, que moi-même je ne comprends pas, n'est-ce pas? La deuxième chose qu'elles ont en commun, c'est que dans les deux cas, c'est par l'esprit qu'elles sont manifestées. On parle en langue par l'esprit et on manifeste le don de diversité des langues par l'esprit. En fait, c'est l'esprit qui est l'acteur principal des dons.
Et la troisième chose qu'elles ont en commun, c'est que les deux disent des choses mystérieuses et glorieuses. Les deux disent des choses mystérieuses et glorieuses. Donne-moi Acte 10, versets 44 à 46. La Bible dit, alors que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu chez les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Là, dit que quand Pierre est arrivé chez Corneille et qu'il se posait la question de savoir est-ce qu'on doit baptiser les païens ou pas, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Alors les gens qui accompagnaient Pierre étaient étonnés de ce que même le Saint-Esprit est aussi donné aux païens, n'est-ce pas? Donc ils étaient en train de dire des choses glorieuses, de dire des choses mystérieuses, sauf que nous ne les comprenions pas. Qui étaient incomprises, n'est-ce pas? Aux yeux de tous. La troisième chose relative à la diversité des langues et au parler des langues, c'est ça? La troisième chose relative à la diversité des langues, c'est que la diversité des langues et le parler en langue ont deux choses qui les distinguent. Tu ne peux jamais manifester pleinement un don que tu ne comprends pas. Jamais. La diversité des langues et le parler en langue ont deux choses qui les distinguent. 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Dans la diversité des langues, on s'adresse aux hommes. Dans le parler en langue, on s'adresse à Dieu. Celui qui manifeste le don de la diversité des langues s'adresse aux hommes. Mais celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Lorsqu'on parlait des caractéristiques des dons, on a dit que le don n'est pas pour le porteur. Le don est pour le commun des mortels. Sinon, le don est pour l'édification du corps de Christ. Donc celui qui manifeste le don de diversité des langues, en réalité ne parle pas à Dieu, il parle aux hommes. Mais celui qui parle en langue, il parle à Dieu. La Bible dit que c'est en esprit qu'il dit des mystères. N'est-ce pas? C'est en esprit qu'il dit des mystères. La deuxième chose qui les distingue, c'est que le parler en langue profite à celui à celui qui parle. Le parler en langue profite à celui qui parle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue se bâtit, il se construit, il bâtit son être intérieur, il s'édifie. Mais celui qui manifeste le don de diversité des langues, n'est-ce pas? Son don profite aux autres. Son don profite aux autres. Son don ne lui profite. Son don ne lui profite pas. Son don ne lui profite pas. Maintenant, tu vois, pour que le don de diversité des langues profite aux autres, il faut qu'il y ait l'interprétation. Parce que si nous sommes dans une assemblée et que tu commences à parler langue, et tout à coup, l'esprit te conduit à commencer à parler en chinois. S'il n'y a personne dans l'assemblée qui comprend le chinois, Dieu veut parler, mais il n'y a pas quelqu'un qui comprend, n'est-ce pas? Donc, s'il y a diversité de langues, qu'il n'y a pas interprétation de langue, c'est inutile, c'est vain. C'est inutile, c'est vain. Je crois que c'est les dons qu'on ne manifeste pas, qu'on manifeste rarement dans nos assemblées, parce que, un, on ne les comprend pas, mais parce que, deux, on n'est pas équipé. Quelqu'un peut être équipé du don de diversité des langues. Il va parler, mais nous, on va se dire que, mais ce qu'il a fait là, c'est un changement de vitesse, alors que c'est une langue quelque part là-bas. Mais si tu avais l'interprétation, tu allais savoir que son changement de vitesse, en réalité, c'est une nouvelle langue qui est rentrée et que Dieu est en train de dire quelque chose. Dis à ton frère, tu as besoin de l'interprétation. Dis-lui, tu as besoin de l'interprétation. Note que quand le don de diversité de langue est exercé sans le don d'interprétation,
on est handicapé et il ne sert de rien. L'apôtre Paul a recommandé dans 1 Corinthiens 14, n'est-ce pas, 27 à 28, que celui qui a le don sans l'interprétation se taise. 1 Corinthiens 14, verset 27, il dit, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. L'apôtre Paul dit que s'il y a manifestation de diversité de langues, mais qu'il n'y a pas d'interprétation, c'est mieux on va se taire, c'est mieux on va parler à nous-mêmes, c'est mieux on va parler à Dieu. Donc si tu es en train de manifester le don, qu'il n'y a pas d'interprétation, tu dois changer la cadence, tu dois changer la vitesse pour commencer à parler en langue toi-même, pour parler à Dieu, pour t'édifier. Demande à ton frère, as-tu déjà manifesté ce don? Ton frère dit quoi? Maintenant, demande-lui, est-ce que tu veux ce don? Demande-lui, est-ce que tu veux ce don? Amen, amen. Très souvent, ce qu'on voit dans nos assemblées, c'est qu'on veut manifester le don, mais on veut que quelqu'un d'autre l'interprète. Généralement, nous, la génération de 2006, quand on partait vraiment dans les programmes, là, ce qu'on voyait, ce qui était courant, c'est que quelqu'un commence à parler en langue. Et vous êtes dit qu'on avait une nounou à la maison qui parlait oh Kintaba, oh Kintaba, oh Kintaba. Je ne vois pas son parler, peut-être que ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais son parler était toujours oh Kintaba, oh Kintaba, oh Kintaba. Et puis il y a quelqu'un maintenant dans l'assemblée qui parle. Je suis l'Éternel des armées, ainsi parle l'Éternel des armées. Elle commence à interpréter son oh Kintaba. Elle commence à interpréter, elle commence maintenant comment on dit ça? À rendre compréhensible, n'est-ce pas, la prophétie de l'Adam. C'était beaucoup en 2006. Tout le monde a tout fait. En 2006, tu étais où? Vous n'avez jamais assisté à ça. Vous n'avez jamais vu ça. Quand tu vas dans les programmes, pourquoi forcément dans les programmes, même dans les assemblées? Une chose, quand j'étais chez le prophète Joe et qu'il faisait très souvent, c'est que quelqu'un, quand les gens veulent faire comme s'ils veulent parler de la part de Dieu, là, ils commencent par comme si Dieu a un des paroles. Souvent quand on va à la garnison, vous ne remarquez pas. Vous savez qu'on fait pour dire qu'il fait son entrée. Je suis l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel des armées. Je suis avec vous. Vous. C'est pas comme ça les femmes là. Ta main n'a jamais brisé comme ça. C'est que ta main n'est pas chrétienne. Il y a au moins une moment. La plupart des moments. C'est pas ça. Ça prenait jamais les jeunes filles. C'est toujours le même moment. Je suis l'Éternel. Je suis. On avait, oh Seigneur, pardonne-moi, on avait une soeur à l'époque. Non Seigneur, c'est lourd, je ne peux pas relâcher. Vous êtes des nouveaux convertis. Non Seigneur, c'est lourd. Ma bouche me brûle. C'est parler de la part de l'Éternel. Tiens, il avait dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si chaque fois que tu dois parler de la part de l'Éternel, ta bouche va te brûler. Alors que Dieu s'appelle la parole. Comment est-ce que tu vas te sortir? Ils ont mystifié le don. Ils ont mystifié les dons. C'est moi l'Éternel, éternel et éternel. Pourquoi 1 Corinthiens 14, si tu es ici, que l'Esprit de Dieu veut te saisir pour prophétiser, arrête de s'imaginer. Relâche ta parole, on va recevoir. Mais une fois, Jeanne voulait faire ça. Une fois, Jeanne voulait faire ça. Je suis allée prier ça. Je ne passe pas de ça ici. On a fini avec notre 2006. Il dit, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. En fait, ce n'est pas très juste de manifester le don
et d'espérer que quelqu'un en ait l'interprétation. Parce que ce n'est pas ce qui est l'interprétation. Mais l'apôtre Paul dit, si tu as le don, si jamais tu remarques que tu as ce don, le mieux à faire, c'est de prier pour avoir le don d'interprétation. Donc tu commences à parler de la part de Dieu, tu rentres dans la diversité de langues. Maintenant, après ça, tu commences à donner l'interprétation. L'apôtre Paul dit que c'est en cela que ton don est mature. Parce qu'il se pourrait que tu manifestes le don de diversité de l'homme. Dieu parle. Dieu est venu peut-être ce soir là pour édifier quelqu'un. Dieu est venu ce soir là pour consoler quelqu'un. Dieu est venu ce soir là pour exhorter quelqu'un. Mais le fait est que c'est en italien. Moi, le seul mot d'italien que je connais, c'est Giacomo. Quelle interprétation je vais faire? Donc, ça veut dire que quelqu'un ressort de la présence de Dieu avec une sorte de soif, avec une sorte de manque. Il espérait que Dieu lui parle, mais Dieu lui a parlé. Mais il n'y avait pas le don d'interprétation des dons. C'est pour cela que quand tu pries, ne prie pas seulement pour le don des guérisons. Ne prie pas seulement pour le don de parole et de connaissance. En fait, c'est un don clé. Parce que dans une assemblée, si Dieu parle couramment, il n'y a personne qui aura des problèmes, il n'y a personne qui sera amer, il n'y a personne qui sera triste. Parce qu'il sait que dans son assemblée, minimum, il y a une personne qui a le don de diversité de langue. Et elle peut accompagner ça de l'interprétation. Donc, elle vient le cœur chargé, mais dans la présence de Dieu. Dieu lui parle. Et puis, il y a l'interprétation. Elle ressort encouragée et fortifiée. Parce que le but de la prophétie, c'est consoler, édifier et encourager, n'est-ce pas? Dis à ton frère l'interprétation de langue. Dis-lui l'interprétation de langue. C'est le troisième don, n'est-ce pas? C'est le troisième don des dons vocaux. Note que l'interprétation des langues est la capacité momentanée que Dieu donne aux croyants par l'aide du Saint-Esprit de saisir le fond d'un message donné dans une langue qu'il ne connaît ni ne comprend. Dans une langue qu'il ne connaît ni ne comprend. L'interprétation des langues est la capacité momentanée que Dieu donne aux croyants par l'aide du Saint-Esprit de saisir le fond d'un message donné dans une langue qu'il ne connaît ni ne comprend. Il en saisit l'essence et le rend aux autres dans une langue qu'ils comprennent tous, n'est-ce pas? Il comprend. Au fait, notez que l'interprétation, ce n'est pas la traduction. Donc, il comprend le fond, il comprend la pensée de Dieu dans le message qu'elle est en train de donner, ou bien qu'il est en train de donner. Et puis, il relâche cette interprétation-là dans l'assemblée et quelqu'un ressort édifié. Alors, 4 vérités relatives au don d'interprétation de langue, c'est que ce don ne s'exerce jamais seul. Il est lié et associé à celui de la diversité des langues. C'est parce qu'il y a diversité qu'il y a besoin d'interprétation. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas besoin d'interprétation. La deuxième vérité, c'est qu'il peut être exercé par la même personne qui a transmis le message. Celui qui interprète, n'est-ce pas, peut être celui qui donne le message. Devrait même être celui qui donne le message. La troisième vérité, c'est que l'exercice de ce don ne signifie pas forcément que l'on comprend ce qu'on dit, que l'on comprend la langue, sinon n'est-ce pas, que l'on comprend la langue dans laquelle le message est donné. Et ça, c'est très important. Elle peut peut-être parler, Dorcas, elle n'est pas béninoise, c'est ça. Dorcas est béninoise. Alors qu'on est dans l'assemblée des Seigneurs, je dis, parlons au Seigneur, élevons la voix, parlons en d'autres langues. Dorcas commence à parler en langue et l'esprit la saisit. Elle commence à parler béninois. Toi qui as le don d'interprétation, tu n'as pas besoin de comprendre le béninois pour interpréter. Parce que c'est un don et que c'est poussé par le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'interprétation de ce qu'elle est en train de dire, mais ça ne veut pas dire que toi tu comprends le béninois. Vous savez que le béninois, ce n'est pas une langue. Votre langue, c'est quoi? Adja. Donc elle peut être en train de parler en adja. Toi, tu ne comprends pas forcément le béninois. Mais quand elle parle, tu as l'interprétation. Ça ne veut pas dire aussi que dès que tu as fini d'interpréter Adja, toi maintenant tu parles Adja ou tu comprends Adja. C'est ce qu'elle a dit là que tu as compris, mais tu n'es pas propriétaire de la langue, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un est en train de parler en langue et que l'esprit le pousse à parler anglais, ce n'est pas parce que tu comprends l'anglais que ce que tu dis est forcément l'interprétation. L'interprétation n'est pas la traduction, l'interprétation c'est capter le message de Dieu dans ce qu'elle est en train de dire.
Donc je peux être en train de parler en anglais. Oh Lord, you are so good. Mais toi tu entends you are so good. Mais en fait, quelqu'un qui a l'interprétation va capter un autre message dans Oh Lord, you are so good. Je ne sais pas si je me fais bien. Yes. Ok. C'est ça, ok. Et la quatrième vérité, c'est que en fait, c'est un don important parce qu'il permet aux croyants de capter la pensée exacte de Dieu. Il permet à l'Église de capter la pensée exacte de Dieu. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui manifeste le don de diversité des langues doit forcément en avoir l'interprétation. Parce que la particularité de l'église de Corinthe, c'est qu'il parlait beaucoup en langue. La petite que lorsqu'ils se croisaient, ils se saluaient. Ratatatata, toi tu me réponds, robobobobo. Mais en fait, ils parlaient tellement en langue qu'ils ont commencé à abuser. Et l'apôtre Paul a compris que c'est en réalité parce qu'ils n'avaient pas la bonne compréhension des choses, n'est-ce pas? Donc moi je suis venue, je dis que, oh peuple de Dieu, rototo, bonjour, c'est la mère, maskili. Donc, on a l'impression qu'on est en train de faire la spiritualité, mais en réalité, on est en train de s'exhiber, on est en train de faire du théâtre. Si quelqu'un parle beaucoup en langue, si quelqu'un a la diversité des langues et qu'il n'a pas l'interprétation des langues, il se pourrait que l'église n'avance pas correctement comme elle doit avancer. Il se pourrait que quelqu'un manque le plan de Dieu, sinon la pensée de Dieu pour lui ou bien pour elle dans une saison. Donc c'est un don extrêmement important. Quand tu pries, demande au Seigneur non seulement la diversité des langues, mais aussi leur interprétation. Parce que ces deux dons-là distincts. On voit beaucoup de gens qui ont le don des guérisons. On voit beaucoup de gens qui ont le don de miracles, n'est-ce pas? Mais on voit peu de personnes qui ont la capacité de parler de diverses langues, mais d'ajouter à leur parler la capacité d'interpréter. Parce qu'en réalité, ils parlent directement de la bouche de Dieu, de la part de Dieu, si je peux m'exprimer ici. Le Saint-Esprit peut t'utiliser pour guérir un malade, mais pour ce qui est de parler, c'est Dieu qui parle à travers toi. Et il n'y a rien de plus beau que Dieu parle, que tu comprennes et que tu donnes une interprétation. Il n'y a rien de plus beau, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus beau. C'est ce que les hommes de Dieu prennent pour nous mystifier. Amen, amen. Amen, amen. Deux choses que la diversité des langues et l'interprétation de langue ne sont pas. Avoir la diversité de langue et son interprétation n'est pas être polyglotte. Vous savez, c'est quoi être polyglotte? Être polyglotte, c'est parler beaucoup de langues. Donc, c'est pas parce que tu as la diversité des langues que tu es polyglotte, mais c'est pas parce que tu es polyglotte que tu as la diversité des langues. Donc, comme on dit que c'est un don de diversité des langues et qu'il s'agit ici de différentes langues, n'est-ce pas, qui existent. Comme toi, tu parles un peu d'espagnol, un peu d'anglais, un peu de français, un peu d'adja. On va dire qui a ce don, tu vas soulever ta main. Tu peux être polyglotte sans avoir ce don. Et tu peux avoir ce don sans être polyglotte, n'est-ce pas? Le bishop Ayen a dit qu'il a reçu l'anglais, la capacité de parler l'anglais par le Saint-Esprit. C'est un don que le Saint-Esprit lui a fait. Il voyait tout le temps le bishop au Yedeko. Il écoutait tous ces messages et il disait à Dieu, mais si je peux comprendre, si je peux parler, et à force de prier, le Saint-Esprit lui a donné ce don. Donc il n'a pas appris la langue anglaise, non, c'est ça l'anglais. Il n'a pas appris l'anglais. Le Saint-Esprit lui a donné de parler et de comprendre l'anglais couramment. Donc anglais qu'il parle là, il n'a pas appris, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Ça veut dire que tu peux prier où tu es là pour parler italien. Tu peux prier où tu es là pour parler Robert. Mais moi, si tu peux parler Robert, je trouve que Seigneur, baptise-moi. Je veux parler Gabou. Je veux parler Gabou. Je veux parler Gabou. Ta limite sera la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Ta limite sera la Côte d'Ivoire. La deuxième chose que ne sont pas ces dons, n'est-ce pas? Le don d'interpréter n'est pas lié à la connaissance préalable d'une langue. C'est ce que je disais tantôt. Le don d'interpréter n'est pas lié à la connaissance préalable d'une langue. Donne-moi 1 Corinthiens 14, le verset 8. Verset 18, pardon. L'apôtre Paul dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Demande à ton frère, est-ce que tu parles en langue plus que moi?
Demande, je veux que tu évalues quelque chose. Demande-lui, est-ce que tu parles en langue plus que moi? Demande-lui, est-ce que tu parles en langue plus que moi? Vous voyez, il y a une chose que les chrétiens font, c'est qu'ils méprisent de parler en langue. Les chrétiens méprisent de parler en langue. Quand vous lisez l'histoire et la vie de l'apôtre Paul, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, où il disait qu'il connaît un homme qui a été enlevé, n'est-ce pas, au 1er, au 2e, jusqu'au 3e ciel. Maintenant, il dit, je ne sais pas si c'est, n'est-ce pas, il dit quoi? Il ne sait pas si c'est un esprit qu'il a été enlevé. Mais tu vois, la raison pour laquelle il a connu autant de mystères, parce que tout ce que l'apôtre Paul a écrit, tous les livres que nous lisons aujourd'hui, l'apôtre Paul les a eu par quoi? Par révélation. Mais la révélation est venue de quoi? La révélation est venue du fait qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que vous tous. Il était en train de dire au peuple de Corinthe que moi, l'apôtre Paul, s'il y a quelqu'un qui parle en langue, en réalité c'est moi. Je pratique le parler en langue, je m'exerce dans le parler en langue. En fait, j'ai compris que celui qui parle couramment en langue, celui qui parle continuellement en langue, ne va pas manquer de prophétiser, ne va pas manquer de manifester le don de diversité, et ne va pas manquer de manifester le don d'interprétation. Tu vois, si ces dons-là ne sont pas encore venus dans ta vie, ne sont pas encore manifestés dans ta vie, c'est parce que tu ne parles pas assez en langue. Demande à ton frère, tu pries en langue combien de fois par jour? Ou bien combien d'heures par jour? Tu pries en langue combien d'heures par jour? Combien d'heures par jour? Combien d'heures par jour? Il y a 24 heures, bon, on suppose même que 18 heures dans la journée. Dans les 18 heures là, tu passes combien de temps à parler en langue? Si ce n'est pas 12 sur 18, alors tu ne parles pas encore en langue. Alors tu ne parles pas encore en langue. Regarde, celui qui parle en langue, c'est comme s'il télécharge toutes les capacités de Dieu pour lui. Celui qui parle en langue, il télécharge toutes les informations de Dieu pour lui. Les questions que tu te poses concernant ton avenir, les questions que tu te poses concernant quoi? Ta destinée, les questions que tu te poses concernant tous les domaines de ta vie sont dans ton parler en langue. Tu ne parles pas beaucoup en langue. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il y a un lien étroit entre parler en langue et le don de prophétie. Celui qui parle couramment en langue va toujours prophétiser. Le prophète va toujours prophétiser. Qui a déjà prophétisé ici? Arrêtez ça, vous là. Si vous êtes levez bien vous. Qui n'a jamais prophétisé? Qui ne connaît pas sa vie? Qui a déjà prophétisé? Je veux voir quelque chose. Qui a déjà prophétisé? Ok. Tu peux nous partager ton expérience? Prends le micro, partage ton expérience. C'est venu comment? J'ai pas besoin de prier avec quelqu'un. Prier quoi? En français? Je priais en langue et puis je réfléchissais dans mon esprit. Ok. Je cherchais la langue. Et puis j'ai reçu une parole de la personne que je lui ai partagée. Enfin, je lui ai donné la parole que j'avais reçue. Et puis elle a confirmé que effectivement c'est une réponse de Dieu à une préoccupation. C'est une réponse de Dieu à une préoccupation. Oui. Donc c'est venu quand tu parlais en langue. Oui. Qui encore a déjà prophétisé? Oui. Passe le micro après. Donc j'étais au travail et j'étais en train de méditer. D'accord. Et j'ai eu comme une image. Ok. Et lorsque nous étions dans une assemblée, le prophète a demandé qu'on prophétise. Donc j'étais en train de demander à Dieu, mais bon, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Et c'est comme si Dieu me ramenait à l'image que j'ai vue l'après-midi de la même soirée. Et j'ai eu le nom. Donc quand j'ai dit à la personne, voici, il a dit effectivement, on m'avait déjà dit ça. Ok. Tu as déjà prophétisé? Partage ton expérience. Mon expérience est similaire à celle de Dorcas.
je priais avec quelqu'un, je parlais en langue. Pendant que j'étais en train de parler, l'Esprit me montrait plus ou moins des images, plus ou moins ce qui était concernant la vie de la personne avec qui je priais. D'accord. Vous voyez, ce que je veux relever ici, c'est que il n'y a personne qui prophétise sans parler en langue. Il n'y a personne qui prophétise sans parler en langue. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève le matin et puis qui commence à prophétiser sans qu'il n'y ait eu auparavant parlé en langue. La raison pour laquelle ces dons-là sont liés, c'est qu'on ne peut pas prophétiser sans parler en langue. Mais je vois le parler en langue là, dans la famille du parler en langue, c'est donc qu'il y a la diversité. C'est donc qu'il y a la diversité qui est la xénoglossie. Et c'est donc qu'il y a le parler en langue que nous pratiquons tous, qui est la glossolalie. Donc en fait, tous ces trois dons vocaux là sont liés. Si tu as déjà parlé en langue, tu peux prophétiser. Si tu as déjà prophétisé, tu peux manifester le don de diversité des langues. Donc en fait, le fait qu'elles aient déjà prophétisé nous prouve qu'en réalité, le don de diversité des langues et le don d'interprétation de langue, elles l'ont, comment on dit ça, déjà. Si elles s'appliquent à parler en langue intentionnellement et couramment, elles vont commencer à manifester le don. Donc si Dieu doit parler dans cette assemblée à travers quelqu'un, ça sera forcément, pas forcément, ça sera, il pourrait utiliser ces trois bouches pour nous parler. Si quelqu'un manifeste le don de prophétie, en tout cas dans son être, il se pourrait qu'il ait le don de manifestation, et le don d'interprétation des langues, et le don de diversité des langues. N'est-ce pas? Si vous avez déjà ça, c'est que vous avez déjà prophétisé, que vous avez ça. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont jamais prophétisé, l'apôtre Paul dit aspirez aux dons les meilleurs. C'est pas ça. C'est que peut-être que tu n'as pas, mais à force d'aspirer, tu peux finir par copier, tu peux finir par avoir. Ce soir, je veux que toi et moi nous prions, n'est-ce pas? Je sais que ce qui t'intéresse, c'est le don de guérison. Tu peux dire à quelqu'un, t'inquiète et son pied pousse, tu peux. Parce que dans ça, tu vas tirer un peu de gloire. Mais je peux t'assurer qu'il y a une plus grande gloire dans les dons vocaux, que soit dans les dons de puissance, que soit dans les dons de révélation. Ce soir, je veux que tu pries. Je veux que tu dises, Seigneur, je veux manifester le don de diversité en langue. Seigneur, je veux manifester le don d'interprétation en langue. Au fait, ce que je suis en train de te demander, c'est que je veux être le canal par lequel tu vas passer pour édifier ton peuple. Je veux être le canal par lequel tu vas passer pour consoler ton peuple. Je veux être le canal par lequel tu vas passer pour exhorter ton peuple. Seigneur, alors que je suis dans ta présence ce soir et que nous parlons des dons vocaux, équipe-moi d'un don vocal. Seigneur, pourquoi pas des trois? Seigneur, pourquoi pas des trois? Moi aussi, je veux prophétiser. Moi aussi, je veux être ta bouche. Moi aussi, je veux être une voix autorisée. Moi aussi, je veux connaître cette sensation. Moi aussi, je veux manifester ces dons. Est-ce que quelqu'un peut demander à Jésus? L'apôtre dit aspirer au don les meilleurs. Si tu aspires, tu peux l'avoir. Si tu aspires, tu peux l'avoir. Si tu aspires, tu peux l'avoir. Oh Seigneur, nous voulons alors que nous nous tenons dans ta présence. Parlez d'autres langues, Seigneur. Parlez d'autres langues. Alors que nous sommes en train de parler en langue, que nous parlons le chinois, que nous parlons l'italien, que nous parlons l'anglais, que nous parlons l'espagnol, que nous parlons des langues maternelles, que ton nom soit relâché dans cette assemblée, que ton nom soit relâché dans cette église, que ton nom soit relâché dans cette assemblée, que ton nom soit relâché dans cette église. Seigneur, nous voulons manifester ces dons. Nous voulons que tu te serves de nos bouches, que tu te serves de nos voix, Seigneur, pour édifier ton peuple, pour édifier ton peuple, pour édifier ton peuple, pour édifier ton peuple, pour édifier ton peuple. Équipe-nous de ces dons, équipe-nous de ces dons. Masete bloski paraku la fala suntele ikala plaskete. Retiri kalabos kantele vala sata. Shata praski bala. Rasi katabana suntele veleski bara utaba. La mata la bloskete. Radadadadadadada sopa kata la bloskete. Équipe-nous ce soir, Saint-Esprit. Équipe-nous des dons vocaux. Équipe-nous des dons vocaux. Que le don de prophétie soit relâché.
soir, n'est-ce pas? Lorsque tu entreras chez toi, prie pour ce sujet. Dis Seigneur, je veux prophétiser et je veux prophétiser exactement. Je veux prophétiser avec justesse, n'est-ce pas? Je veux pouvoir venir m'arrêter devant l'autre et dire autre. Alors que je suis dans la présence de Dieu, je commence à parler de la part de Dieu, je commence à pleurer. Oh, c'est ma vie. Oh, c'est moi. Aspire après ces choses. Dieu va te les communiquer. Alléluia. Alors tu vas prendre ton micro ce soir, nous allons se lever.